Grâce, miséricorde et paix à vous tous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Tenez-vous prêts, avec la ceinture serrée autour de la taille et vos lampes allumées. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche riait de joie, et notre langue poussait des cris de triomphe. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des torrents dans le Néguev. Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des cris de triomphe. Celui qui s'en va en pleurant quand il porte la semence à répandre, s'en revient avec des cris de triomphe quand il porte ses gerbes. Louons notre Dieu.
Étrangers et voyageurs sur cette terre, nous sommes en route vers le monde à venir. Dieu nous fortifie à travers sa parole. En silence, cherchons sa présence. Présentons-lui notre peine et notre douleur, nos manquements et nos fautes. Père miséricordieux, tu nous accueilles avec nos infidélités et nos lâchetés, nos négligences et nos inconséquences. Libère-nous de nos errances, afin que nous retrouvions le chemin sur lequel tu t'approches de nous et nous réconcilies les uns avec les autres, par Jésus le Christ, ton Fils, notre Sauveur. Seigneur, écoute et prends pitié. Amen. Parole du Seigneur. Je suis proche de ceux qui ont le cœur brisé. Je sauve ceux dont l'esprit est abattu. Je libère mes serviteurs et mes servantes. Pas de châtiment pour qui trouve en moi son refuge. Votre salut est dans la conversion et le repos. Votre force est dans le calme et la confiance. Dieu notre Père nous a fait miséricorde. En Jésus-Christ, il vous pardonne votre péché. Avec tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, nous chantons sa gloire. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 65, les versets 17 à 19, puis 23 à 25. Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les événements du début, ils ne remonteront plus à la pensée. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée, car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie.
Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Ils ne peineront pas en vain et n'auront pas des enfants pour l'épouvante, car ils formeront la descendance des bénis de l'Éternel, et leur progéniture sera avec eux. Et alors, avant qu'ils m'invoquent, moi je répondrai. Ils parleront encore que moi j'exaucerai. Le loup et l'agneau auront un même pâturage. Le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Dans l'Apocalypse de Jean, au chapitre 21, les 7 premiers versets. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Dieu Tout-Puissant, dans l'espérance, tu nous fais voir un ciel nouveau et une terre nouvelle. Par l'Esprit Saint répandu en nos cœurs, donne-nous d'attendre et de préparer avec foi le règne de ton Fils, lui qui fait toutes choses nouvelles dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
une prophétie et son accomplissement, le lointain passé et le lointain futur. Non, pas forcément. Le passé n'est pas si lointain. Bien sûr, Ésaïe, oui, c'était il y a longtemps. Mais ce qu'il raconte est une espérance toujours actuelle, l'attente de la transformation du monde, et de chanter « Du passé faisons table rase ». Mais entre l'Internationale et Ésaïe, il y a comme une petite différence. Pour le prophète, ce n'est pas la foule esclave qui se lèvera pour accomplir cette transformation. C'est Dieu lui-même, le Créateur. C'est lui qui transformera ce qu'il a créé et qui a été abîmé en autre chose, une création nouvelle, une cité sans commune mesure avec celle que nous connaissons. Car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie, je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Une cité de la joie pour ses habitants comme pour son Créateur. Oui, que ce temps vienne. La vision de Jean qu'il relate dans son Apocalypse reprend presque exactement cette prophétie, cette attente. Mais dans la vision, l'accomplissement n'est pas futur, il n'est pas pour demain, il est là. Dans la vision, le nouveau monde, la nouvelle cité sont là, sous nos yeux, à condition de regarder la vision. C'est qu'il y a désormais une double réalité, celle que nous nous coltinons jour après jour et dans laquelle la plupart des gens coulent, tandis que les autres s'y croient tout-puissants avant de rejoindre le même tombeau que les premiers, et celle que nous offre cette vision. Mais une vision, n'est-ce pas une illusion? C'est ce que nous aurions pensé de prime abord, et peut-être Jean lui-même. Mais l'auteur de la vision le dément. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Écrit, car ces paroles sont certaines et vraies. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. L'auteur de la vision, c'est Jésus lui-même, comme le dit le prologue du livre. Il parle pour Dieu. En lui, toute la réalité, toute l'éternité, de toujours à toujours, est récapitulée, certes. Mais Jésus, c'est d'abord un homme qui a vécu à un certain moment, qui est mort et qui maintenant est ressuscité et vivant à jamais. C'est donc en lui, à travers cette mort et cette résurrection, que toutes choses ont été faites nouvelles. Voici pourquoi la vision ne montre pas seulement le futur, mais aussi le présent. Mais le présent pour ceux qui sont en Christ, selon l'expression de l'apôtre Paul. Ce que voit le voyant, c'est la réalité d'aujourd'hui, telle que le Christ vivant nous l'offre à vivre aujourd'hui. Quand même nous n'en voyons pas encore les fruits qui nous sont ici décrits, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. C'est non seulement la souffrance, mais le temps qui disparaîtront, dans ce nouvel univers dans lequel nous vivrons comme des ressuscités, corps et âme. Or pour nous aujourd'hui, le temps a-t-il encore une pertinence? Ne sommes-nous pas déjà ressuscités avec le Christ? Ne sommes-nous pas déjà citoyens de la cité nouvelle dont l'Église visible est une approximation? Car s'il faut de tout pour faire un monde, alors l'Église telle que nous la voyons y correspond assez bien. Nous y sommes tous différents les uns des autres, aimables un peu, ou beaucoup, ou pas du tout, mais tous aimés de Dieu, tous promis à la résurrection du Christ. Dans le baptême, nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire nés à ce monde nouveau. Nous avons été ensevelis avec Jésus-Christ dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Car si en Christ le temps est mort avec ses souffrances,
La résurrection n'emporte pas moins un projet à vivre, ici et maintenant, une église, en attendant que ce que nous ne contemplons plus que dans la vision puisse être vu par tous de leurs propres yeux. Jean entend dans sa vision, Dieu lui-même sera avec eux. Et Jésus n'est-il pas Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous? Jésus est le commencement et la fin. Il est notre passé, notre présent et notre avenir. Notre passé n'est heureusement pas entre nos mains, et nous voyons bien dans notre société le dégât causé sur ceux qui croient ne pas avoir de passé. Nous en avons un, et il s'appelle Jésus-Christ. Or, notre avenir dans ce monde-ci n'est pas non plus entre nos mains, quoi qu'en disent scientifiques, politiciens, philosophes, militants de tous bords et tant d'autres. Qui sait si nous vivrons demain? Quant à notre avenir spirituel, nos deux textes d'aujourd'hui nous le montrent sans l'ombre d'un doute, quoiqu'avec des mots humains. Notre avenir, c'est Jésus-Christ. Alors notre présent, eh oui, c'est aussi Jésus-Christ. Ce n'est pas notre état de santé, bon ou mauvais, ce n'est pas notre vie sociale et professionnelle, brillante ou lamentable, ce n'est pas notre richesse, imposante ou désespérément absente, ce n'est pas même notre piété, démonstrative ou discrète, riche ou sèche, non. Notre présent, celui en qui nous avons la vie pour aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Et c'est bien ce que nous affirme la vision de l'Apocalypse. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Faisons-nous confiance à cette promesse pour aujourd'hui? Avons-nous soif et avons-nous compris que c'est lui, Jésus, qui peut nous désaltérer? Ces paroles sont certaines et vraies. Elles ne sont donc pas symboliques, imagées, fantasmatiques, ni conditionnelles. Elles font sens et définissent notre réalité dans la foi. Avec quels yeux regardons-nous passé, présent et avenir? Avec quels yeux regardons-nous Dieu, le monde et nous-mêmes? Si ce que nous voyons nous attriste, nous démoralise ou bien nous enorgueillit, c'est qu'il nous faut changer de lunettes. Jean regardait avec les lunettes de la foi, mais c'est bien le monde qu'il regardait, c'est bien notre monde et notre existence. Si nous voulons nous voir tels que nous sommes aux yeux de Dieu, il nous faut prendre les bonnes lunettes, ces lunettes, et espérer que ce que nous voyons alors comme vrai pour nous sera bientôt vrai pour tous. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen.
Dieu notre Père, ton Fils Jésus est lumière aujourd'hui et pour le monde à venir. Par lui, nous te prions. Donne à ton Église d'être un reflet fidèle de ta vérité et de ton amour. Convertis les puissants de ce monde, qu'ils aient à cœur de faire progresser le rayonnement de la paix et de la justice. Donne aux personnes malades ou fatiguées la clarté de ton réconfort et renouvelle leur confiance en toi. Donne aux hommes et aux femmes qui n'attendent rien de toi ta lumière. Que dès maintenant nous agissions ensemble pour encourager les personnes qui ont peur de l'avenir. Sois proche des gens qui sont dans la peine et donne-leur de percevoir ton éclat, même dans le deuil. Dans le silence, nous te confions, Père,
ce qui nous tient particulièrement à cœur. Dieu vivant, commencement et fin, origine et accomplissement de toutes choses, fais-nous la grâce d'être porteurs de ta lumière, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Comme il nous l'a appris, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pour votre offrande, vous pouvez mettre de côté une somme en espèces, ou faire un chèque ou un virement à notre paroisse, d'autant que cette année, à cause du confinement qui empêche toute activité d'église, nous en avons particulièrement besoin pour essayer d'honorer nos engagements. Grâce te soit rendue, Seigneur notre Dieu. En ton Fils, tu nous révèles ton visage de gloire. Fais-nous passer de cette demeure où tu accompagnes notre pèlerinage au banquet préparé dans ta maison, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous, seuls ou en famille, dès maintenant et pour toujours. Bon dimanche à vous, prenez soin des autres et de vous-même.